Président, c'est tout à fait étonnant, mais effectivement, au contraire, parce que pour une fois, les écologistes vont voter pour une délibération qui est liée à l'aérien. Alors effectivement, nous sommes très heureux de cette délibération parce qu'effectivement, c'est un moyen écologique de remplir des objectifs écologiques. Il est effectif que les plus légers que l'air arrivent au tonnage par rapport à un hélicoptère, à diminuer donc par 10 leur empreinte carbone. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, effectivement, nous avons, effectivement, 2 points de vigilance. Le premier, il a été soulevé, ça concerne les hangars, effectivement, parce que pour ranger des mastodontes ou des baleines de 120 mètres de long et qui sont hautes d'une douzaine d'étages, effectivement, il faut beaucoup de place. Et donc, on va être vigilant sur la partie artificialisation des terres. Et donc, on rejoint les préoccupations de Laurence Roed et du SRADET à ce sujet-là. Il y a un deuxième sujet sur lequel on appelle aussi la vigilance. Et d'ailleurs, ça renvoie sur ce qui a été évoqué sur l'incident du Hindenburg. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, le Hindenburg a brûlé parce qu'il était rempli d'hydrogène. Il était rempli d'hydrogène parce que déjà à l'époque, il y avait de grosses tensions sur le gaz hélium, qui est un sujet très sensible et très géostratégique pour les États. Et les États-Unis, qui est un des gros producteurs, avaient mis l'embargo sur l'hélium à destination de l'Allemagne, ce qui a provoqué donc l'incendie de Hindenburg. Notre remarque juste là, c'est qu'il faut comprendre que vu le volume de ces mastodontes, on a calculé en gros, ça doit faire 20 000 mètres cubes d'hélium dans chaque dirigeable. Et donc, on peut avoir des soucis d'approvisionnement. Sachez que, par exemple, le prix de l'hélium a augmenté de 139% sur un an. Effectivement, c'est une denrée qui est très stratégique parce qu'elle est utilisée dans beaucoup d'applications, que ce soit dans l'aérospatial, que ce soit d'ailleurs dans les outils, dans les appareillages médicaux comme les IRM et dans beaucoup de domaines scientifiques. Donc c'est le seul point de vigilance, ça concerne en amont la ressource elle-même de l'hélium, dont nous appelons simplement à beaucoup de prudence en ce qui concerne les cours de l'hélium qui sont aussi volatiles que le gaz qu'il concerne. Sinon, nous sommes donc très heureux de cette délibération que nous allons voter avec enthousiasme. Merci, Monsieur le Président. Merci.